Tenir journal de ses jours, combat livré ou sieste de sable de rivière, noter bruissement, agitation en dehors de la maison, inventorier les nuits sans lune, tous les étourdissements de l'ombre. Vous avez peut-être vu à la fin du livre que je parle du musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Enfin, je ne sais plus exactement si j'emprunte les remerciements, peut-être, je ne sais plus. Et donc au départ c'est né d'une commande du musée des Beaux-Arts de Valenciennes qui a organisé une exposition autour de Tenir debout. Enfin, l'exposition s'appelait Tenir debout. Il y a un poète qui s'appelle Antonio Porcia qui disait qui garde sa tête d'enfant, garde sa tête. Et j'aime bien cette idée-là de garder quelque chose de soi enfant, quoi, qu'on n'a pas, voilà, parce qu'il y a quelque chose dans l'enfance, on le sait très vite finalement quand même, je crois, ce qui compte. Après on passe par toutes sortes d'influences, tempêtes, virages, mais je crois que oui, j'en reviens, enfin, peut-être c'est ça, revenir à quelque chose, et en même temps avec la distance des années, voilà, forcément, avec l'expérience de la vie, avec la réflexion sur tout ce qui s'est passé. Comme ça, la poésie pour moi c'était quelque chose un espace de liberté aussi, un espace où je pouvais être tranquille, où je pouvais prendre le temps, de faire avec les mots, avec les phrases. Je crois que je veux pas faire passer le message, enfin j'aime pas bien le mot message parce que j'ai pas du tout de message à faire passer, hein, vraiment pas, quoi. C'est la poésie, je crois que c'est moi ce qui me fait le plus plaisir finalement, c'est quand aussi quelqu'un me dit tout ce qui l'a touché, voilà, mais que c'est pas forcément les mêmes choses que moi j'ai voulu dire en fait. Donc c'est pas voilà, ce qui me plaît c'est que ça fasse résonner des choses en vous, mais que ça soit pas forcément les mêmes, et tant mieux que, peu importe ce que moi j'ai voulu ou j'ai pensé mettre, quoi. Donc je me dis pas je veux faire passer ça, pas du tout, jamais, quoi. Finalement cette question des petits fragments, pourquoi, je pense que c'est un rapport au temps aussi, le fait de pouvoir s'y mettre même pas très longtemps, mais hop, voilà, peut-être il y a un rapport avec ça aussi, de ne pas forcément disposer de mois entiers consacrés à écrire, mais sans arrêt pouvoir de temps en temps faire des petits morceaux. Le premier poème, oui, Tenir journal, je me disais finalement c'est ça, finalement la poésie c'est ça aussi, c'est quelque chose d'assez quotidien, d'assez répétitif, de toujours aller chercher des choses, noter, mélanger, enfin voilà, c'est quelque chose qui m'accompagne tout le temps. Donc c'est vrai, ouais, c'est une façon de... Oui, je trouve que c'est assez juste finalement, une espèce de tenir un journal, même si c'est des poèmes, l'état des lieux comme ça de chaque jour, même si j'écris pas forcément chaque jour. Et finalement, quand ce livre est né, quand ce livre a été fini, je trouvais que c'était une belle ouverture à ça justement, pour dire si je suis de ce monde-là, si j'accepte aussi d'y être, si j'y suis encore, si j'y suis pas. Et bien du coup, il faudra tenir debout. Enfin, l'histoire des fêtes, refrains, les tablés, c'est plutôt un sentiment que j'ai tout le temps, quoi, quand il y a beaucoup de monde ensemble, qu'il y a une espèce d'ambiance festive comme ça. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai du mal à trouver une place dans tout ça. En fait, très récemment, là, je me suis... j'ai toujours eu quand même cette espèce d'envie d'écrire un peu plus long, de réussir à écrire une histoire, parce que je me suis toujours dit quand même... Moi, j'aime beaucoup lire des romans aussi, j'adore lire des polars, j'ai lu toutes sortes de livres, et je me suis toujours dit pourquoi je n'arriverais pas à écrire au moins une vraie histoire avec un personnage, il se passe réellement quelque chose, même si j'ai l'impression de... Justement, j'ai toujours la sensation de ne pas avoir d'idée, en fait, de ne pas avoir de... Voilà. Et puis là, récemment, finalement, l'année dernière, là, j'ai écrit une petite histoire, plusieurs petites histoires, mais plutôt destinées à des enfants. Après, il y a quelqu'un comme Patrick Dubost, que j'aime beaucoup aussi, si vous avez l'occasion. En plus, c'est vraiment très intéressant comme travail, parce qu'il
il est aussi à la limite de la performance, il fait des choses avec le son, mais à la fois c'est très sensible. Enfin, il écrit sous Patrick Dubost et aussi sous un pseudonyme qui est Armand le poète. Est-ce que vous êtes intéressé au blog pour Patrick? Allez voir un petit peu. Bah oui, je vais aller le voir quand je vais revenir chez moi, c'est sûr. Après, je suis pas quelqu'un qui passe des heures et des heures sur un écran en fait. Enfin voilà, j'ai ma messagerie, j'ai même un petit blog aussi que j'ai créé, donc mais je peux pas rester lire trop longtemps des choses sur un écran en fait. Ça me... Voilà, donc je vais voir des choses, mais c'est vrai que j'aime mieux recevoir par la poste. Tenir sourire devant colère, tenir audience à ses fantômes, tenir la joie comme sa droite, tenir le cap sur ses horizons invisibles, tenir le calme contre assassine force, tenir bon la plupart du temps, tenir chapelle de nos secrets, tenir sourire devant colère.